Bonsoir. Donc je suis désolé, je viens de recevoir une lettre. Je pense que c'est mon fiancé. On vient de se séparer, je vérifie juste une petite seconde. Donc, ma chérie, c'est moi. Je m'installe ici, je vais être plus à l'aise. Alors, ma chérie, je t'écris d'Amsterdam où je me sens si seule sans toi. Je ne sais pas vivre sans toi, je t'en supplie, ne me quitte pas, il faut t'oublier, tout peut s'oublier. Il y a des trucs que j'ai pas oubliés, des trucs que j'ai bien au travers quand même. Qui s'enfuit déjà? Quoi qui s'enfuit déjà? Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Pour moi, ça ne veut rien dire. Oublie le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublie ces heures qui tuaient parfois, coup de pourquoi, le cœur du bonheur, des heures de l'après-midi, des week-ends entiers, le jour, la nuit aussi. C'était un garçon, ça ne lui dérangeait absolument pas de me réveiller à 4 h du matin pour savoir si je l'aimais. Moi, à 4 h du matin, je n'aime personne. Je dors. Puis je dors. Hein. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ça me rappelle une chanson, cette histoire. Serge Lama, je suis malade. C'est du chantage affectif. C'est ce genre de garçon qui se rend compte de votre valeur au moment où vous êtes parti. Moi, je t'offrirai des perles. Ouais, mais j'en veux pas de tes perles. Parce qu'il pense que c'est toujours avec des cadeaux qu'il va rattraper le coup. La dernière fois, quand c'était disputé, il m'avait eu comme ça, avec une grenouille. Parce que je fais la collection de grenouilles, parce que sinon, l'idée de la grenouille. Donc, de pluie. Moi, je t'offrirai des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas très fort, toujours plus malin que les autres. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. D'abord, il faut que je vous dise une chose importante. Il se droguait déjà avant de me connaître. Ce n'est pas de ma faute. Je ferai un domaine, ça fait encore un petit pincement, j'ai une image bien précise. Un jour, il a déboulé dans la chambre, il dit « Oui, mais tu comprends pas, si j'avais un marteau, je connaîrais le jour, je connaîrais la nuit. Je le connais, il aurait mis tout son cœur, alors il voulait faire une grange avec une ferme, il y avait une sorte de barrière, et on allait mettre du monde là-dedans. Son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, le bonheur. En tout cas, pour les projets, il y avait du monde, mais le domaine, je l'attends encore. Donc, où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras ruine. Ça ne doit pas être ça. Je préfère que ça soit... On va dire que c'est pas ça, ça va me contrarier après. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. C'est pas que je les compte, hein, mais il y a quand même 10 depuis le début. Je pense que c'est l'idée maîtresse de la lettre. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Appelle-moi con. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je sais pas pourquoi ils aimaient ça. Ah, c'est des amis à nous, Madeleine et Émile. C'est un couple, ils étaient ensemble, ils se sont séparés, ils ne se sont plus vus. Le jour où ils se sont revus, tac, ouais, belote et rebelote. Je sais très bien pourquoi ils ne parlent d'eux, parce qu'avec Émile, on se voit moins, mais avec Madeleine, on est amis. D'ailleurs, je l'ai attendu hier, Madeleine. On devait aller au cinéma. Elle aime bien ça, Madeleine. La prochaine fois que je la verrai, je penserai à lui ramener des... Non, ouais. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Eh ben, c'est pas ma faute. Ne me quitte pas de main, notre petit paquet de 4, hein, on est habitués. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Vieux? Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de briques à meilleur avril. Comment je dois le prendre, ça, à votre avis, hein? Il a quand même l'air de dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Dans la lettre, c'est moi le vieux pot, hein? C'est pas le passage que je préfère. Il a quand même le chic pour m'en balancer une juste avant la fin. Et quand vient le soir, pour que tu sais ce qu'il dit, vieux pot. Bref, le rouge et le noir. N'empêche que le vieux pot, c'était bien quand. Bref, c'est encore moi la plus bête de m'énerver. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Hein? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Il fallait y penser avant. Je ne vais plus pleurer, ça m'étonnerait. Je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter, et puis rire. Moi, je pense que... Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Oui, bien sûr. Bon, alors moi, quand même,
assez conséquente. Hein. Mon ombre est l'ombre de mon ombre. Tout le monde suit bien? Ben voilà la surface quand je vais me déplacer. Alors on dira attention, les voilà. Ah, ouais. L'ombre de ta marque, ça dérange personne, et l'ombre de ton chien, ça tombe bien, j'ai pas de chien. Ne me quitte pas de me si justement je te quitte, je le quitte, c'est pas un garçon comme ça qu'il me faut, pas reposant, trop compliqué. Alors oui, c'est joliment écrit, mais c'est les poètes qui savent faire ça. C'est comme ça qu'il m'a eu. Il y a beaucoup de poètes que j'aime bien, il y en a un plus que les autres, et je suis sûr que vous le connaissez. Il s'appelle Jacques Prévert.